Alors, vous voulez imprimer du HTPLA de défilamment sur votre imprimante Bambu Lab, par exemple la P1S, comme celle-ci à côté. Si vous avez notre profil de filament, il ne devrait y avoir aucun problème. Cependant, si vous souhaitez le configurer manuellement, il suffit de modifier légèrement la température et le refroidissement. Grâce à ces 3 étapes simples, dont je vais parler dans un instant, vous ne devriez avoir aucun problème à imprimer avec ce filament. Avant de passer à la première étape, qui est la plus importante et probablement applicable à d'autres matériaux, vous devez vous rappeler que ce filament est un peu différent. C'est-à-dire qu'il résiste à 150 degrés Celsius juste après l'impression, sans recuit supplémentaire. Il est un peu plus résistant mécaniquement, ce qui rend l'impression un peu plus difficile car ce filament doit être refroidi rapidement. Et il a tendance à se recourber. Donc la première étape pour obtenir une première couche parfaite est de nettoyer notre plateau de travail. Ici, vous voyez un plateau recouvert de PEI qui est le plus populaire. L'impression dessus n'est pas difficile, il suffit de se rappeler de bien le nettoyer. Nous devons enlever nos empreintes digitales qui sont un peu grasses et peuvent provoquer le décollement du filament. J'adore le laver simplement avec du savon pur, une éponge, frotter légèrement, nettoyer, sécher de préférence avec du papier non pelucheux, mais un essuie-tout suffit. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des résidus de colle que j'ai utilisés. Et ici, nous avons aussi la ligne de nettoyage de la buse. Nous mettrons cela de côté et une fois notre plateau de travail nettoyé, nous pouvons commencer l'impression. En commençant l'impression sur la Bambu Lab P1S, il est bon de régler la température du plateau PEI à 50 degrés Celsius. Ensuite, la première couche à 220 degrés, chaque couche suivante à 210 degrés pour la buse. Si vous avez un plateau de travail SuperTac Cool Plate, alors vous pouvez réduire la température à 30 degrés. La règle numéro 2 est simplement un bon refroidissement. Réglez le refroidissement du ventilateur à 100% ou de 80 à 100% dès la deuxième couche. La première couche, laissons-la un peu plus chaude et chaque couche suivante devrait être correcte. De plus, si vous avez bien sûr une imprimante fermée, car nous parlons aujourd'hui de la Bambu Lab P1S, n'oubliez pas de retirer le couvercle supérieur et d'ouvrir les portes. Ainsi, nous avons un meilleur flux d'air et le filament se refroidit mieux. La troisième et la plus simple règle est simplement d'utiliser de la colle supplémentaire. Ou un bord. Ici, j'ai pour vous une comparaison de comment cela s'imprimait. Cet élément de montage, qui sera plus résistant mécaniquement et thermiquement, pourra être utilisé dans des conditions assez difficiles. Alors, ce matériau HTPLA sera le plus efficace. Bon, commençons par la fin. Ici, non. Peut-être par cette impression la plus mauvaise, c'est-à-dire l'impression sur un plateau PEI à 50 degrés sans colle ni bord. À quoi cela ressemble-t-il? Malheureusement, il s'est recourbé sur les coins. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'appuie sur ces trous de montage qui sont à la toute fin, l'impression se soulève. Ce n'est pas correct. Donc, sans utiliser ni colle ni bord, nous aurons un problème, donc nous n'imprimons pas de cette manière. Ici, nous avons sans bord, mais avec de la colle, comme vous pouvez le voir. Cela se soulève légèrement et pas partout. Donc c'est déjà bien. Ici, nous avons l'effet avec un bord sans colle. Et comme vous pouvez le voir, l'effet est très similaire à celui de la colle sans bord. Ici, nous n'avions que le bord, et ici, nous avons le meilleur effet, c'est-à-dire que nous avions ici le bord avec de la colle, et ici, rien ne se soulève, rien ne s'est recourbé, donc c'est parfait. Si vous avez des problèmes d'impression, je recommande d'utiliser n'importe quelle colle pour impression 3D pour une meilleure adhérence de la première couche, et d'utiliser un bord, qui est ensuite assez facile à enlever de notre modèle, et nous avons un effet d'impression parfait. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous parlerons également des filaments HTPLA avec d'autres imprimantes, donc si vous avez un autre modèle, écrivez-le dans les commentaires. Nous essaierons de le tester et de le mettre sur YouTube. Je vous remercie déjà beaucoup pour votre attention et j'espère vous voir dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!